Comme d'habitude, conclusion dès le début de la vidéo, comme ça tu perds pas ton temps. After the Fall est probablement le shooter VR coopératif qu'on a tous attendu depuis des années. Et c'est sans aucun doute le nouveau jeu qui va faire un carton, voilà. Attention, au moment où je fais ce test, c'est sur la version preview du jeu, il sortira officiellement le 9 décembre, donc là je n'ai pu faire qu'une seule mission, alors garde en tête que tout ce que je vais dire c'est pas forcément représentatif de tout le contenu, puisque j'ai pas vu tous les ennemis, j'ai pas vu toutes les armes, j'ai pas vu grand chose finalement. Je ferai peut-être une vidéo plus complète quand il sera sorti, si ça te dit, ça dépendra de ce que j'ai dans les commentaires, mais je pense que ce petit test sera suffisant pour dire que After the Fall est un très bon jeu, du moins du peu que j'en ai vu. Alors pour ceux qui ne sont pas intéressés par la VR mais qui veulent quand même comprendre de quoi je vais parler, je resitue un peu le contexte. Des jeux VR multijoueurs, il n'y en a pas des masses. Alors, il y en a, mais souvent ils sont un peu faits avec les pieds et c'est surtout des trucs de niche. Des jeux VR multijoueurs faits par des grosses équipes qui durent longtemps et qui sont bien faits, il y en a très peu. Et un des pionniers du genre, c'est Arizona Sunshine, un jeu que j'ai trouvé sympa mais sans plus. Le problème d'Arizona Sunshine, c'est que c'est une campagne coop à seulement 2 joueurs maximum et que la campagne c'est toujours la même. Donc quand tu joues à Arizona Sunshine, tu tires toujours sur les mêmes zombies qui apparaissent aux mêmes endroits, ceux qui déclenchent les mêmes dialogues, bref, c'est pas génial, c'est cool à faire une fois, voire deux, mais ça s'arrête là. En plus de ça, Arizona Sunshine c'est un très vieux jeu VR, enfin pas si vieux que ça, mais à l'échelle de la VR c'est un dinosaure et il y avait plein de mécaniques de gameplay plutôt nazes, comme la manière de recharger ses armes, de ramasser des munitions et d'autres détails dont je ne ferai pas la liste parce que c'est pas le sujet. Tout ça pour dire que des jeux de tir en coop et en VR, ça se compte sur les doigts de la main et souvent quand il y en a un, il n'est pas forcément en accord avec les standards du moment. Et là, attention mesdames et messieurs, le studio qui nous a pondu Arizona Sunshine va bientôt publier son nouveau jeu qui s'appelle After the Fall et ça fait environ 1 an que je l'attends. Sans déconner, je l'attendais vraiment avec impatience. En l'espace de 1 an, j'ai dû regarder 200 fois leur page de magasin Steam pour être à l'affût de la date de sortie. Et quand j'ai vu qu'il était en preview exclusive pendant 48 heures, je l'ai testé en long, en large et en travers pour t'en parler et te permettre de savoir objectivement si ce jeu vaut le coup ou bien si c'est de la grosse merde. Considère ça comme du contenu ultra exclusif, une avant-première mondiale, même si je suis certain qu'au moment où j'aurai publié ma vidéo, il y aura déjà des dizaines d'autres sur YouTube, mais bon. Alors After the Fall c'est quoi? C'est vulgairement un mélange de Arizona Sunshine et de Left 4 Dead. Je peux pas trop te parler de l'histoire vu que dans la première mission c'est pas beaucoup développé, mais en gros il y a une sorte de nouvelle ère glaciaire et des zombies. Ah, et on est dans les années 80. Il y a clairement une petite inspiration de The Thing là-dedans, et j'aime beaucoup ce qu'ils en ont fait, au moins c'est original. D'après ce que j'ai pu voir, si le jeu a un rythme constant, chaque mission devrait durer environ 20 minutes, et comme dans Left 4 Dead, on démarre dans une safe zone. Dès qu'on sort de la safe zone, on fait pampan sur des zombies jusqu'à atteindre une autre safe zone, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la map. A noter que entre les safe zones, il n'y a pas de temps de chargement ni de sauvegarde. Si tu te fais tuer, tu perds la partie, point barre. La safe zone, elle est juste là pour faire une pause dans ta progression, te permettre d'acheter des armes, te soigner, échanger des trucs avec tes coéquipiers, mais tout doit être fait d'un coup, c'est pas un checkpoint. Concernant l'intégration de la VR, je pense que c'est le plus important, donc on va en parler tout de suite et on verra le jeu après. Vertigo Games, le studio à l'origine de After the Fall, a vraiment, mais alors vraiment pensé à tout. Il suffit de jeter un œil dans les options, tu peux absolument tout régler. Tu peux corriger ta taille si tu as l'impression d'être un abo, tu peux changer l'inclinaison de tes armes, tu peux changer la hauteur de ta ceinture de munitions, sa largeur, le mode de déplacement, par téléportation avec le joystick, en suivant ta manette, en suivant ton regard, faire en sorte que le sprint s'active en appuyant une fois sur le stick ou en laissant appuyer dessus. Comment tenir tes armes aussi? Est-ce qu'elles doivent rester collées dans ta main ou est-ce que tu dois tenir le bouton de grip pour les maintenir? Bref, tous les réglages basiques sont là et même les réglages les plus avancés sont disponibles. Si t'es comme moi et que le moindre petit détail te rend dingue, avec les options normalement tu pourras adapter le jeu exactement comme tu le souhaites. Bravo Vertigo, vous au moins vous pensez à tout le monde. Et d'ailleurs ils ont été encore plus loin puisque pour recharger tes armes, tu as 2 choix. Tu peux tirer et juste ramener ton arme au niveau de ta ceinture de munitions pour qu'elle soit rechargée automatiquement, comme dans Arizona Sunshine et d'autres jeux du style. Mais si tu préfères prendre tes chargeurs toi-même dans ta pochette, les mettre dans ton arme et tirer sur la glissière comme un vrai bonhomme, tu peux le faire. Ça aussi c'est réglable, on te laisse le choix de la façon dont tu manipules tes armes. Là encore, bravo Vertigo, je suis vraiment impressionné. Et là tu vas peut-être te dire, ouais mais c'est pas juste parce que les joueurs qui utilisent le système de rechargement automatique, ils vont pouvoir tirer plus vite que les autres. Ça désavantage ceux qui veulent être un peu plus roleplay. Eh ben non, parce que là aussi ils ont pensé à tout.
Les joueurs qui rechargent leurs armes manuellement obtiennent un bonus de munitions par rapport aux autres. Sont malins, hein? Je devrais peut-être en faire un jingle, mais encore une fois, bravo Vertigo. Ah, et je l'ai pas dit aussi, mais tu peux choisir comment tu sélectionnes tes armes. Tu peux utiliser le holster pour les ranger, ou bien utiliser une roue de sélection. Et tes mains sont indépendantes aussi, c'est important de le préciser. Peu importe si t'es gaucher, droitier, gaucher contrarié, ça marche pareil. Bref, concernant les contrôles et l'intégration de la VR, c'est vraiment réussi. Le jeu te laisse le choix d'à peu près tout, que ce soit parce que tu as tes petites préférences ou parce que tu veux jouer assis sans te faire aucun mouvement, ou alors être debout et te sentir à fond dedans. C'est toi qui décides. Graphiquement, le jeu est plutôt correct. Je dirais pas qu'il est beau, mais il est pas moche non plus. Il y a certaines textures qui sont vraiment pas terribles, des modèles très carrés, des petits problèmes de modèles mal placés qui flottent aussi. Mais dans l'ensemble, ça passe. Ici, on est sur la version PC. À noter que ce jeu est le premier jeu VR multijoueur cross-platform. On peut jouer jusqu'à 4 en coop, donc si tu as la version Steam PC, tu pourras jouer avec un copain qui a la version Oculus PC, un troisième copain qui a la version Oculus Quest et un quatrième copain qui a la version PlayStation VR. Et ça, c'est pas banal, d'autant plus que pour une fois dans l'histoire du jeu vidéo, les joueurs PC n'auront rien à dire quand ils se retrouveront avec des joueurs d'autres plateformes, puisque c'est de la VR. C'est pas comme dans les FPS où t'as un connard qui joue à la manette qui rejoint subitement une partie de seigneur PC maître course clavier souris. Là, tout le monde sera au même niveau. À part les joueurs PlayStation VR peut-être, vu que leur système de tracking est vraiment à la ramasse, mais ça c'est un autre débat. Bon, et si on parlait du jeu maintenant, ça serait pas mal, hein, qu'est-ce que t'en penses? Quand tu lances le jeu la première fois, tu accèdes à un tuto qui dure environ, 1 minute maximum, suivi d'une cinématique qui dure 3 ou 4 minutes. En fait, c'est juste une salle qui te permet de régler tes contrôles de base, avec quelques dialogues et quelques objets interactifs qui plantent le décor sur le merdier dans lequel on est. Une fois cette première salle passée, on arrive dans un hub et c'est là que les choses sérieuses commencent. À partir d'ici, je suis en ligne avec d'autres joueurs. Évidemment, le premier réflexe que j'ai eu, c'était de toucher les nibards de cette charmante demoiselle. Ce hub central, il est presque entièrement fermé. Je suppose que quand le jeu sera lancé officiellement, il y aura d'autres salles. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais on comprend l'idée qu'il y a derrière. Ici, on est dans une base de survivants et c'est depuis cet endroit qu'on va lancer nos missions. On a des NPC qui vont nous donner des quêtes un peu bidons du style « Va voir Maurice, il va te donner un pistolet ». Ça fait progresser l'histoire et ça permet d'accéder aux maps suivantes. Et évidemment, mon premier réflexe, c'était de toucher les nibards du NPC. Et ce qui est cool, c'est que comme il y a d'autres joueurs avec nous, si on n'a pas d'amis avec qui jouer, il suffit d'aller voir des gens et leur proposer de venir avec toi. Personnellement, j'utilise la technique infaillible du « je me caresse les nibards », c'est un peu ma parade amoureuse. Grâce à cette technique, j'ai réussi à recruter Mr Potato qui a succombé à mes charmes, et là, la mission commence, c'est du coop classique, les ennemis lâchent du fric que tu peux dépenser pour acheter des grenades ou des seringues de soins pendant ta partie, on a des zombies communs faciles à tuer, des zombies un peu plus renforcés, des ennemis beaucoup plus renforcés, et concernant les ennemis, c'est là où j'étais le plus déçu. Alors encore une fois, je le rappelle, c'est la version preview. Si ça se trouve, dans la version finale, le jeu sera pas du tout comme ça, j'en sais rien. Mais moi, je pensais que les zombies allaient apparaître de manière un peu aléatoire comme dans Left 4 Dead. C'est le cas, mais en partie seulement. D'après ce que j'ai pu voir, en fait, quand tu joues, il y a toujours des zombies qui apparaissent aux mêmes endroits. À l'entrée de ce bâtiment, par exemple, il y a toujours, et il y aura toujours des zombies. C'est un peu comme un événement scripté. Donc, d'après mon expérience personnelle, tu ne peux pas tomber sur une partie sans zombies dans cette rue. Ils seront toujours là, pas comme dans les 4 Dead où le placement est vraiment aléatoire et où tu as des hordes qui surgissent d'un coup sans prévenir. Mais dans After the Fall, il y a quand même une certaine rejouabilité puisque ce ne sera pas toujours les mêmes zombies. Suivant le mode de difficulté et suivant le hasard, tu peux avoir une trentaine de zombies communs, ou alors une cinquantaine de zombies un peu plus résistants, ou alors un groupe de zombies avec un gros lard ou avec un colosse blindé. En fait, il n'y a pas vraiment de surprise quand tu joues parce que tu sais qu'il va y avoir quelque chose à cet endroit et à ce moment-là, mais c'est juste que tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. Et ça m'a un peu déçu, même beaucoup déçu, parce que je m'attendais vraiment à ce que ce soit totalement aléatoire façon Left 4 Dead, mais en fait non, c'est juste le nombre de zombies et le type de zombies qui va changer à chaque run. Donc ça c'est pour, on va dire, les zombies scriptés, ceux qui sont placés ici par les développeurs et qui ne bougent pas. Mais il y a aussi des zombies qui arrivent de manière aléatoire en sortant des murs, des bouches de ventilation, en tombant des plafonds, en grimpant par je ne sais où. Donc je dirais que la moitié des ennemis que tu vas flinguer dans le jeu, ils sont prévisibles, c'est juste que tu sais pas combien ils vont être et comment ils vont être. Et l'autre moitié, elle, ça reste un lancer de dés, et je sais pas sur quoi ça se base, mais parfois t'en as qui vont sortir d'une faille dans le béton à gauche, et d'autres qui vont grimper par une palissade à droite. Dans les deux cas, il y a de l'aléatoire, mais niveau placement, niveau apparition des ennemis, c'est pas du 100% aléatoire. Ensuite, concernant les objets, c'est un peu le même délire qu'avec les 4 Dead. Il y a des endroits qui vont contenir des armes ou des objets, mais suivant ta partie, ce sera pas toujours les mêmes items, ou juste t'auras rien du tout.
Il y a des placards à ouvrir, des tiroirs, c'est plutôt bien fait. Et surtout, tu auras des portes de placards verrouillées aléatoirement. Donc elles sont faciles à repérer, pas tout le temps placées au même endroit, et ça veut dire que t'es pas obligé de t'emmerder à ouvrir 50 trucs à la suite pour au final ne rien trouver. Tu sais juste que dès que tu vois un cadenas, il y a quelque chose à l'intérieur. Je trouve ça malin, ça te permet de ne pas faire des mouvements dans tous les sens pour au final ne rien avoir. Tu vois tout de suite quand il y a quelque chose à ramasser, et quand c'est le cas, tu as la petite interaction pour choper l'objet en question. Ça évite aussi de perdre ton temps quand tu joues avec un mec un peu juif qui veut tout ramasser, tu sais qu'il va pas passer 1 heure à fouiller des placards vides. Et pour ramasser les objets, t'as qu'à tendre la main et ils seront directement attirés dedans. Pas besoin de te pencher et de te cogner la tête partout. D'ailleurs, petite parenthèse, mais je trouve que Vertigo Games s'est grandement inspiré de Half-Life Alyx pour certaines choses. Et ça, c'est cool. Clairement, on voit qu'ils ont joué à Alyx et qu'ils ont compris que ce jeu avait créé un nouveau standard en termes de gameplay VR. Par exemple, pour te soigner, tu peux utiliser des seringues que tu actives avec la gâchette pour éviter de te piquer par inadvertance. Ça paraît tout con, mais c'est le genre de détail qui a été testé et retesté dans tous les sens pour Half-Life Alyx. Et si après des années de développement et de tests, ils ont dit c'est comme ça que ça marche le mieux, c'est pas juste parce qu'ils ont un ego surdimensionné chez Valve. Et After the Fall suit ce genre de principe, et ça fait vraiment plaisir, parce que c'est instinctif et surtout, ça marche bien. Ça sert à rien de réinventer la roue à chaque fois, surtout quand elle est déjà ronde. Dans le même style, on notera aussi la possibilité de ranger ses objets dans ses poignets, tout ce qui est piqûre pour te soigner, pipe bombe et compagnie. Et toujours dans l'esprit, les armes sont pensées pour mélanger à la fois réalisme et côté pratique. On a un affichage qui indique le nombre de munitions dans le chargeur, si notre flingue est armé ou non. On a la poignée pistolet creuse pour qu'on puisse voir en un clin d'œil si on a un chargeur dedans ou bien si notre arme est vide. Et là, on va parler un peu des armes parce que j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait. Vu que c'est une version preview, j'ai pas pu tester tout l'arsenal, mais j'ai quand même pu voir les grands principes qu'il y avait. À la fin de chaque mission, tu obtiens des points et tu peux dépenser ces points pour acheter des armes et des améliorations pour tes armes. Et là, t'inquiète pas, toutes les armes se valent et toutes les améliorations se valent aussi. Pour le côté custom des armes, je dirais qu'il y a 3 catégories de contenu à déverrouiller. Les cosmétiques, qui sont juste là pour avoir un flingue doré et dire « Waouh, j'ai un flingue doré, regardez comme je suis stylé ». Ensuite, il y a les mods qui changent la façon d'utiliser ton arme, mais pas ses caractéristiques. Par exemple, entre la visée cran de mire classique et la visée holographique, c'est juste une question de goût, ça ne change rien au niveau de l'efficacité de l'arme. Il y en a qui vont préférer l'un ou l'autre et je trouve ça plutôt sympa que les développeurs aient pensé à ajouter ce genre de petites modifs, ça permettra à tout le monde d'avoir des armes qui leur plaisent. Et enfin, les mods qui changent les caractéristiques des armes. Plus de précision, plus de dégâts, moins de recul, mais ces améliorations ne sont pas forcément nécessaires puisque si tu gagnes plus 15% en cadence de tir, tu vas perdre 20% en précision par exemple. Donc oui, il y a des mods qui vont vraiment changer les stats de ton arme, mais ce que tu vas gagner d'un côté, tu le perdras de l'autre, ce qui fait que le jeu n'est pas une course à l'armement. Si tu as 5 heures de jeu, tu devrais pouvoir jouer avec des gens qui ont 2000 heures. Ils n'auront pas vraiment d'avantage par rapport à toi, ils auront surtout plus de choix dans leur style de jeu. Pour la personnalisation des armes, là aussi j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Chaque composant de ton arme est un accessoire que tu peux souder et dessouder. Certains accessoires sont des accessoires, comme le petit écran qui affiche tes munitions. Ça, tu peux le virer si t'aimes pas. Et d'autres éléments sont indispensables, comme le canon. Tu peux pas avoir un flingue sans canon, ce qui est plutôt logique. Waouh, ce jeu est tellement réaliste! Donc si j'ai un canon lourd qui fait plus de dégâts mais moins précis et un canon normal, je peux démonter mon arme et mettre celui que je préfère. Concernant les flingues, j'ai aussi trouvé que le feeling était très cool. Il y a un bon amorti de la visée, ça tremble pas dans tous les sens, c'est lisible. Les manipulations sont faciles et on galère pas à recharger, du moins pas trop. Ça m'est arrivé quelquefois de prendre un chargeur et de le faire tomber pour ensuite remettre le chargeur vide, mais ça c'est parce que je suis un peu autiste. Et j'aime beaucoup les effets de fumée quand on tire. Je sais, c'est un détail, mais je trouve ces effets de fumée plutôt satisfaisants. Bref, on va s'arrêter là parce que finalement, dans cette preview, il n'y a pas eu beaucoup de contenu dévoilé. Un mode PVP où on se tape dessus sans incarner les zombies, c'est juste du deathmatch à 8 joueurs, sympa cela dit. Et le reste, c'était juste la petite intro et une seule map dans un seul mode de jeu. Ça m'a quand même permis de voir à quoi ressemblait le jeu, et honnêtement, je ne suis pas déçu d'avoir attendu aussi longtemps. Je dirais que pour le moment, ce qui m'a le plus déçu, c'est le fait qu'il n'y ait pas de horde aléatoire façon Left 4 Dead. J'aurais vraiment aimé que ce soit le cas, et aussi certains aspects graphiques du jeu qui sont pas terribles, voire carrément moches, mais là, ça reste un détail, et puis surtout, c'est pas forcément gênant pour le jeu. Et puis surtout, les développeurs ont annoncé que cette preview serait très légère et pas vraiment représentative. Là, le seul mode de jeu coop disponible, c'était le mode récolte, qui consiste à n'avoir que des pistolets et à traverser une map pour récupérer des objets. Et je pense que ce mode de jeu est juste un mode très particulier, plutôt axé sur l'arcade, et il y aura sûrement des éléments de gameplay propres à ce mode qu'on ne retrouvera pas en mode campagne. S'il y a un mode campagne, je ne sais pas en fait, on verra. Donc,
En l'état, je dirais qu'ils tiennent vraiment quelque chose. Le jeu ne lag pas, il est très fun, il y a toutes les options qu'il faut, il se prend très bien en main, il y a du contenu à débloquer, un scénario, il est rejouable, il y a une direction artistique particulière, les effets sonores sont sympas, les musiques aussi, les doublages un peu redondants, mais bon, quand t'as joué à Back 4 Blood, je pense que t'es immunisé, et on peut y jouer jusqu'à 4 en coop et jusqu'à 8 en deathmatch. Il y a des DLC prévus, des events prévus, et honnêtement, à ce prix, je pense que si t'as des amis pour jouer avec toi, c'est vraiment un super investissement. Et même pour jouer avec des mecs random. Moi et Monsieur Patate, on s'est bien amusé, surtout quand je suis tombé à court de munitions et qu'il nous a sauvé la vie en tuant ce gros sac de viande. Alors ouais, je dirais que ce FPS est le premier FPS VR coopératif. Il y a plein de bonnes idées là-dedans, ils ont même rajouté des liquides comme dans Half-Life Alyx, et bon, pas aussi bien, mais ils l'ont fait. Bravo Vertigo, et franchement j'ai hâte de voir ce que le jeu va donner en version finale, et surtout voir s'il y a beaucoup de contenu, et s'il y aura plein de maps, ou s'il y aura juste 2-3 maps et un mode de jeu, et dans ce cas-là ce sera un petit peu dommage. Donc on verra, mais en l'état, à mon avis, ça promet d'être pas mal.